pas de référence pour cette année. Son record personnel date de 2010, donc je ne sais pas exactement où il en est de son état de forme. C'est la même chose pour Richard Ringer, l'Allemand, qui a eu les faveurs du réalisateur. Voilà, La Rosa qui s'est tout de suite porté en tête. Il y a également dans cette course un garçon connu dans le monde de l'athlétisme, Jakub Olusa, le Tchèque, qui a terminé deuxième en 2012 des championnats du monde en salle et qui avait pris 2 fois la 5e place dans ces championnats d'Europe par équipe. C'est un habitué de ce type de compétition, même si le 3000 en salle c'est pas exactement la même chose que le 3000 en plein air. N'empêche que c'est une belle référence. Johan Durand, vous l'avez vu, s'est placé en 6e position, c'est-à-dire pour l'instant parfaitement calé dans le peloton. Et ce n'est encore pas une surprise. C'est comme d'habitude avec les Turcs d'origine kenyane. Là en l'occurrence c'est Kaya Ali, ça c'est son nom turc, mais son nom kenyan c'est Stanley Kiprotich. Et comme à leur habitude, les Kenyans courent un peu en accordéon, c'est-à-dire ils vont partir très vite, ils risquent ensuite de baisser un peu de pied, puis de repartir de plus belle. Et ça, évidemment, c'est toujours très compliqué pour ceux qui n'ont pas l'habitude de courir comme ça. La course par à-coups, c'est pas simple. Hein. Oui, bien sûr, ça demande des qualités spécifiques. Avec toujours Kaya Ali, le Turc, qui secoue le peloton. Je m'attendais à une course tactique. En fait, elle est pas si tactique que ça. Et Johan Durand est pour l'instant excellemment placé en troisième position. C'est vrai qu'on a besoin là, de points. Et c'est vrai que le demi-fond, traditionnellement, nous apporte pas mal de récompenses, surtout chez les garçons. C'est pas un train hyper relevé, mais c'est quand même un train soutenu. C'est pas une course tactique du tout. Non, c'est ça. Grâce à Kaya Ali qui fait office de lièvre, comme Osbilen avait fait office de lièvre hier sur 1500 mètres. Alors ça paye pas toujours pour les Turcs parce qu'en général ils le payent en fin de course, mais par contre en 2e position pour Richard Ringer, l'Allemand, ou pour Johan Durand en 3e position, bien c'est la course idéale parce qu'ils sont amenés dans les roulettes là. Et ensuite, ils pourront éventuellement en découdre dans les derniers 600 mètres. Oui, le dernier tour a été couru en 63, donc c'est une allure à peu près de 7,50, un peu plus de 7,50, mais à peine plus. Et ça rigole pas quand même, hein. C'est quasiment au niveau des meilleures performances réalisées cette année par ses concurrents. Alors on peut se demander quand même, Stéphane, si Kaya Ali, qui a certainement le potentiel pour gagner cette course, mais qui est peut-être en train de la perdre en s'ingéniant à mener, d'autant qu'il y a du vent et que ce vent est évidemment, lorsqu'on l'a de face et qu'on est en tête du peloton, on le paye cher. Oui, c'est vrai qu'il faut prendre en compte le vent, pardon. Il s'écarte pour prendre le relais. Ah ouais. Il faut prendre en compte bien sûr cette dimension et savoir se placer dans le peloton. À l'abri. Richard Ringer qui du coup est obligé de mener, et Johan Durand qui pour l'instant est toujours bien placé là, alors que le Turc s'est carrément décalé. C'est assez étrange. Il a mis le clignotant, on a cru qu'il allait s'arrêter. et là il est en train de rétrograder, on le voit là. Voilà, merci monsieur le réalisateur. On va revenir sur le 3000 mètres, 800 mètres à parcourir. Johan Durand en tête avec Robert Ringer, l'Allemand. Il va falloir battre l'Allemand chez lui, ça va pas être facile. Il y a 15 000 personnes ici à Braunschweig. Une ambiance vraiment assez chaleureuse pour un pays qui adore l'athlé et qui le prouve là dans des conditions météo qui sont quand même assez moyennes. Le stade est très copieusement garni. Alors, Johan Durand, comment va-t-il mener son affaire? Parce que ça revient de l'arrière aussi avec les Britanniques qu'on n'a pas vus, qui sont restés sagement à l'abri. C'est Johnny Mellor. Et là maintenant, il va mettre le nez à la fenêtre alors qu'il va rester un tour à parcourir. Johan Durand en tête, Ringer en 2e position. L'Espagne est là, Johnny Mellor avec... pour la Grande-Bretagne, c'est Antonio Abbadia pour l'Espagne. Ça va être très chaud. Est-ce que Johan va avoir la capacité
à résister aux attaques. Pour l'instant, c'est Ringer qui est le mieux placé. Pour l'instant, regardez, il est juste à côté de Johan Durand. Il va essayer d'attaquer, mais Johan Durand accélère progressivement. C'est bien ce que fait Johan, mais attention, Ringer est vraiment à l'affût. Ça y est, l'Allemand va passer. L'Allemand va passer. Johan Durand essaye de résister, mais il ne peut pas. Pour l'instant, Ringer est bien lancé. Johan Durand qui essaye de s'accrocher, les drapeaux allemands qui virevoltent à côté de moi. Et Johan Durand qui essaye de revenir, mais Ringer a pris l'ascendant maintenant. L'entrée du virage, Johan Durand est derrière lui, Johnny Miller, le Britannique. Abadia également, l'Espagnol. Il craque un peu, Johan. Il craque un peu. Et ce sont les Tchèques qui vont faire deuxième. L'Espagne troisième. La Grande-Bretagne quatrième. Et Johan Durand, malheureusement, cinquième seulement. Il lui a manqué, Stéphane, 50 mètres. Il a tout donné, mais il lui manque 50 mètres. Il a dû avoir un max de lactique dans les jambes, il ne pouvait pas résister. Oui, à l'entrée de la ligne droite, on sentait que ça commençait à se compliquer. Il était vraiment sous la menace du Tchèque, du Britannique et de l'Espagnol. Et vraiment, la dernière ligne droite a été très, très, très difficile. Il a donné tout ce qu'il avait, mais ça suffisait pas. Dommage, ça joue à pas grand chose. Peut-être il s'est pas vraiment abrité non plus, Johan, sur cette course. Il a été un petit peu à distance de l'Allemand dans la ligne droite opposée. Il n'a pas forcément été dans le peloton et on a vu que pour Ali Kaya aussi, le Turc, ça a été très difficile. Il a fini beaucoup plus loin encore. Donc les conditions climatiques ont joué pour beaucoup dans la course. Il fallait vraiment jouer très finement sur le plan du placement dans le coin de la course.